Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer les sources de la motivation des salariés en 2023. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Il y a très exactement 6 ans, je publiais un article pour analyser les motivations des salariés au travers de la pyramide de Maslow. Vous savez, Maslow, c'est ce psychologue américain qui, dans les années 40, a commencé à expliquer les raisons de la motivation de l'être humain au travers de ses besoins. Besoins physiologiques, besoins de sécurité, d'amour, d'estime et enfin d'accomplissement de soi. Et la semaine dernière, avec mon partenaire Edenred France, j'ai fait un sondage sur LinkedIn à propos des avantages que vous souhaiteriez avoir. Vous aviez le choix entre des titres restaurants, des titres cadeaux, un cofinancement de vos déplacements ou des titres CESU. Eh bien, le résultat est sans appel avec 45% des 3193 répondants pour qui ce sont les titres restaurants qui arrivent en premier. Et je dois bien vous avouer que cela m'a un peu surpris. Alors pourquoi ce résultat est si important ? Parce que le principe même de la pyramide de Maslow, c'est d'expliquer que tant qu'un individu n'atteint pas le niveau qu'il estime satisfaisant d'un étage, il ne passera pas au suivant. Concrètement, comment parler de sens donné au travail à quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois ? Manger, c'est la priorité des salariés plus que de se faire des cadeaux. Ou plus exactement, cela devrait faire partie d'une autre étude quand il s'agit d'à côté. Le pouvoir d'achat sur le basique est prioritaire. Et donc maintenant, je vais vous décrire chaque étage de la pyramide de Maslow, appliqué au travail. À la base, il y a les vivres basiques, la sécurité. En ces temps d'inflation et de crise du pouvoir d'achat, un certain nombre de salariés sont déstabilisés sur cette base. Il est aisé de comprendre que si la base de la pyramide se fissure, c'est l'ensemble de la pyramide qui est menacé. Comment resolidifier cette base ? Augmenter les salaires, bien entendu, c'est évident. Mais pas que. Les différents titres, et comme le montre le sondage, les titres restaurants, sont également un outil pour le faire. Le fait que ces derniers arrivent en premier n'est vraiment pas aussi anodin que cela peut paraître. Il est fort à parier que s'il n'y avait pas de problème de pouvoir d'achat, les salariés préféreraient se faire plaisir avec des cadeaux imprévus plutôt que de financer ces déjeuners. Le deuxième étage, c'est l'intérêt du métier. Selon une étude IFOP sortie en 2022, 45% des 2000 salariés interrogés disent se lever le matin seulement pour le salaire et 58% des Français seraient prêts à arrêter de travailler s'ils gagnaient un revenu égal en ne faisant rien. Les chiffres sont énormes mais ne sont pas vraiment surprenants. Je me bats depuis des années contre l'injonction au bonheur au travail, car si vous sortez des métiers de col blanc tenus par des personnes diplômées, nombreux sont les salariés qui travaillent parce qu'il le faut bien. Mais ce manque d'intérêt pour son métier n'est pas une fatalité. Du fait de la baisse du chômage, de plus en plus de salariés démissionnent pour justement trouver ou retrouver un intérêt dans leur travail. N'oubliez pas qu'avec cette pyramide, chaque étage est gravi dès qu'un niveau satisfaisant d'un point de vue individuel est atteint sur l'étage précédent. Sans intérêt pour ce travail, il ne faut pas s'étonner que le quiet quitting soit une réalité. Si je n'ai pas peur de me faire licencier, que mon travail ne m'intéresse pas plus que cela, pourquoi en faire plus que ce pourquoi je suis payé ? Pourquoi m'impliquer plus que de raison pour quelque chose qui ne m'intéresse pas ou plus ? Fatalité pour les managers ? Mais non, absolument pas. Il faut oser demander à chaque personne de son équipe de façon totalement transparente, sans chercher à culpabiliser le salarié, si son travail l'intéresse vraiment. Et si ce n'est pas le cas, ce qu'il faudrait faire évoluer pour que cela change. Une fiche de poste ne doit jamais être figée dans le marbre. Et cela va sans dire qu'un métier inintéressant pour quelqu'un ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Il n'existe pas de métier inintéressant dans l'absolu. Le troisième étage, c'est la reconnaissance par la hiérarchie. Savoir si notre travail est de qualité ou non est fondamental. Comment se motiver si je n'ai absolument aucune idée, 1, de ce que je fais bien, et 2, de ce que je pourrais mieux faire. Le feedback de la part des managers est la clé de la motivation. Et ce feedback ne doit pas se faire une fois par an pendant un entretien annuel plus ou moins bien fait. Non, il est quotidien. Par des feedbacks informels à la machine à café ou au détour d'un email avec un simple « merci » ou des feedbacks plus formels pour acter d'une belle réalisation. Le quatrième étage, c'est l'autonomie et le droit à l'erreur. L'autonomie donnée aux salariés a toujours été quelque chose d'important. Mais il est vrai qu'avec l'avènement du télétravail, cela prend une toute autre dimension. Comment télétravailler sereinement si mon manager m'appelle toutes les 5 minutes pour vérifier si je travaille vraiment et que je ne suis pas sur Netflix ? Et le corollaire de cette autonomie est le fait d'admettre que j'ai le droit de faire des erreurs tant que j'apprends de celles-ci.
Comment être créatif? Comment prendre des initiatives si je prends le risque, à chaque fois que je le fais, de me faire rabrouer par mon manager, si cela ne fonctionne pas? Sans autonomie et de culture du droit à l'erreur, l'entreprise fera du surplace. Et comme le disait Albert Einstein, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et le 5e et dernier étage de cette pyramide, tout en haut, le top, le sens donné à son travail. Et oui, au sommet de cette pyramide se trouve désormais le sens que l'on donne à son travail, le Graal. En quoi mon travail, quel que soit mon niveau hiérarchique, et j'insiste sur ce point, participe à la grande mission de mon entreprise. Je donne souvent un exemple lors de mes conférences. Prenez un satellite de communication révolutionnaire. Eh bien, les ouvriers qui ont fabriqué les vis et les boulons servant à assembler ce satellite sont tout aussi importants que les ingénieurs qui ont créé ce même satellite. Une entreprise est une chaîne. Aucun maillon n'est plus important qu'un autre. Donner du sens, c'est faire en sorte que chaque salarié ait conscience de cela. En fait, ce que je réalise en faisant cet épisode, c'est que ce que je pensais figé il y a 6 ans a évolué. Nos attentes vis-à-vis de notre vie professionnelle ont évolué du fait de la pandémie et du fait de l'évolution actuelle du contexte économique. Il ne faut pas prendre à la légère le résultat du sondage fait cette semaine avec mon partenaire Edenred France. Surtout pas. Même si le pouvoir d'achat n'est pas la seule source de motivation d'un salarié. Si ce que l'on appelle le reste à vivre, après avoir payé toutes ses charges vitales, n'est pas suffisant, il sera impossible pour un salarié de passer d'étage en étage sur cette pyramide, quels que soient les efforts de l'entreprise sur tous les autres items que les revenus, qu'ils soient sous forme de salaire ou de titre. La seule option qui se présentera pour ces salariés sera de changer de travail, tout simplement. Et oui, pour fidéliser, les entreprises doivent donner la possibilité à chaque salarié d'arriver tout en haut de la pyramide. Et c'est un sacré challenge. Et vous savez, moi, ce qui me motive, eh bien, c'est tout bête. Si vous partagez ou si vous mettez un commentaire, par exemple, sur Apple Podcast, ça me motive. Par exemple, je vais vous lire le commentaire que m'a laissé Véro Scrapouille à propos de Happy Work. Le titre, c'est « Motivant et inspirant ». Et Véro Scrapouille me dit « Les sujets traités sont plaisants et nous touchent de près. Vous écoutez est motivant et inspirant ». Eh bien moi, ce tout petit commentaire, ça me fait un bien fou et ça me rebooste pour faire encore des centaines d'épisodes, donc n'hésitez pas à faire pareil. Mais d'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes au bord de la démission sans même le savoir? Eh bien, vous pouvez le découvrir en faisant un test qui est totalement gratuit sur mon site web www.gchatelain.com. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et comme je le disais précédemment, ça me motive énormément. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, prenez soin de vous. Salut les amis.